Bien, merci à vous deux aussi de nous conduire dans des chants d'adoration, de louange, d'adoration, d'édification aussi, et qui dispose nos cœurs devant le Seigneur à recevoir son cadeau si merveilleux qu'il nous a laissé, sa parole, l'Esprit Saint qui nous parle au travers de sa parole, cette parole qui vient de l'Esprit de Dieu. Quel privilège on a de pouvoir connaître ça. Seigneur, ce matin, conduis-nous, s'il te plaît. Ôte tout voile devant nos yeux et amène-nous à comprendre ce que toi tu nous as dit, Seigneur, ce que tu nous dis encore pour aujourd'hui, et qui fait que notre foi grandit en toi. Merci, Seigneur. En ton saint nom, Jésus, Maître et Seigneur, Sauveur. Amen. Bien, on a vu au chapitre 16, la paix en Jésus. Vous aurez de l'angoisse au monde, mais ayez bon courage. J'ai vaincu le monde. Parce que Jésus est en train de parler de ce sujet-là. Puis il commence pour ne pas chuter, pour être scandalisé, pour pas abandonner. Puis il y en a même qui vont persécuter les vrais chrétiens, qui vont les tuer même au nom de Dieu. Et l'histoire est remplie à partir des apôtres jusqu'à présentement dans nos jours. Il y en a même qui vont prier avant d'aller massacrer des personnes qui croient au Seigneur. Il nous a reparlé du consolateur. Oui, l'Esprit qui console, qui a consolé les apôtres, qui console les frères, les sœurs actuellement, puis au travers des siècles. Aussi, cet esprit l'Esprit de Dieu, qui va rappeler aux apôtres qu'est-ce que Jésus leur avait enseigné. 100% fiable, le Nouveau Testament. Jésus lui-même en a donné la garantie par l'Esprit Saint. Puis ce qu'on lit dans la parole, c'est par l'Esprit Saint. Il annoncerait les choses à venir aussi qu'on a encore dans le Nouveau Testament, dans les lettres, les épîtres, l'Apocalypse. Puis l'Esprit Saint, l'Esprit pourquoi? Pour glorifier Jésus. C'est pour glorifier Jésus. Il y en a qui inversent des choses parfois. Puis Jésus parlera plus en parabole, il parle plus. Il s'adresse directement, sans exemple, sans tournure, mais il le dit clairement, directement. Puis il parle aussi de demander pour recevoir, de demander en son nom, puis tout ça. Il ne faut pas oublier, quand on est en train de lire des chapitres 13, aller jusqu'à la fin du chapitre 17, qu'on va voir ce matin, tout ça, c'est dans le contexte de la dernière Pâque. Quand Jésus a lavé les pieds, a démontré qu'il est un exemple de service, puis il nous demande de faire la même chose les uns pour les autres. Puis Judas part pour aller trahir Jésus. Et là, il donne ce discours du chapitre, fin du chapitre 13, aller jusqu'à fin du chapitre 17. C'est le contexte chronologique. 5 chapitres où Jésus fait des annonces à l'avance de sa mort. Et son dernier discours direct, sans parabole. On apprend qui est un vrai disciple de Jésus, comment l'être, où on va être ceux qui vont être les vrais disciples de Jésus, pour qui, puis pourquoi. Jésus explique tout ça dans ces quelques chapitres, ces 5 chapitres-là.
qui aura droit à la vie éternelle? Et c'est l'apôtre Jean leur écrit dans sa première lettre, sa première épître aussi, vers la fin du Nouveau Testament. Fait que ce matin, continuons dans ce contexte. Fait que Jésus a dit ces choses. Quelles choses? Mais celles qu'on vient d'avoir une partie depuis le début du chapitre 13. C'est triste que les gens découpent ça. Comme pour nous, on n'a pas le choix d'arriver, on le fait chapitre par chapitre, mais c'est un tout, ça. Puis je vous invite à le lire dans un tout. On ne peut pas tout découper sans que ça soit tout rattaché au discours. Donc là, il a levé les yeux au ciel. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Le temps est venu. Glorifie. On va voir pourquoi il demande ça, de glorifier. Comme tu lui as donné pouvoir sur tous les hommes, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Faut jamais oublier, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui périsse pas, mais qu'il ait cette vie éternelle. Mais à ceux qui ne croient pas, à ceux qui n'obéissent pas, ceux qui désobéissent, non, c'est la colère de Dieu, malheureusement. Fait que Dieu rouvre ça. Qui donne? Dieu. Mais Dieu a établi des critères. Dieu a établi ses propres conditions. Il ne dit pas Dieu a tellement aimé certains. Non. Quiconque va faire ça, Dieu les aime. Dieu a tellement aimé. Il donne la vie éternelle à qui? Paul disait, mais maintenant que vous êtes affranchis du péché, libérés, délivrés du péché, et à Dieu, servi à Dieu maintenant, c'est Dieu que vous servez, plus le péché. Vous avez votre fruit. Vous vous souvenez, Jésus dit que sans fruit, vous êtes votre fruit et où? Dans la sanctification. La mise à part pour Dieu, pour servir Dieu. Et pour fin, la vie éternelle. À qui la vie éternelle? Ben, il le dit clairement ici. Paul disait aussi, la vie éternelle à qui? À ceux qui, persévérant à bien faire. Un enfant de Dieu persévère à bien faire, pas rester dans le mal. Il peut marcher de progrès en progrès, c'est vrai, si on regarde nos vies, il y a bien des affaires depuis notre conversion qu'on se débarrasse dès qu'on le constate. Pour ça, si on a péché, confessons-le, abandonnez, se détourner. La vie éternelle à ceux qui persévèrent, cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité. Dans Galates 6, c'est pourquoi celui qui sème à sa chair moissonnera aussi de la chair, quoi? La corruption. C'est quoi la corruption? Peux-tu avoir de la corruption dans la vie éternelle? Mais celui qui sème à l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Voyez-vous encore? C'est rempli. C'est pour ça que je réagis aujourd'hui quand j'entends des discours d'évangélisation aussi qui justifient, qui nous justifieraient de rester dans le péché. C'est pas grave, Dieu comprend, Dieu nous accepte tel qu'on est, puis on peut continuer comme ça. Jésus dit, non, repentez-vous et convertissez-vous. Il donne la vie éternelle à qui? Jean nous disait lui-même, l'apôtre Jean, quiconque est son frère, c'est un meurtrier. Si t'aimes pas ton frère, c'est légal, un meurtrier. Puis vous savez qu'aucun meurtrier ne possède la vie éternelle. C'est triste qu'on peut se dire à des personnes qui pardonnent pas, qui haïssent les autres et tout ça, qui sont sauvés pareil.
C'est pas ce que l'Évangile nous dit à plusieurs endroits. Quoi qu'il fût le Fils de Dieu, il a pourtant appris l'obéissance. De qui on parle ici? De Jésus même, qui a appris l'obéissance. Comment? Par les choses qu'il a souffert. Wow! Notre Seigneur Tout-Puissant lui-même a appris par la souffrance. Puis nous, on voudrait que tout se passe dans la ouate. Et ayant été consacré, mis à part, il a été l'auteur du salut éternel pour qui? Pour tous ceux qui lui obéissent. Hébreux 5, 9. Jésus donne la vie éternelle. Et vous vous souvenez dans Jean 10, « Et moi je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. » C'est éternel. Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne peut les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Le Père est plus grand. Et personne ne peut les ravir des mains de mon Père. Le Père, personne ne peut aller au Père s'il ne passe pas par Jésus, puis personne ne peut aller à Jésus s'il ne passe pas par le Père. Où les conditions, les règles sont établies. Mais c'est quoi? Est-ce que Jésus dit ça comme ça? Mais c'est rattaché avec ce qu'il vient de dire. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Comme je vous l'ai dit, mes brebis, elles, entendent quoi? Ma voix, mes paroles, ce que je dis, et je les connais, et elles me suivent. Elles mettent en pratique ce que Jésus dit. Elles vont jusqu'au bout de ce que Jésus dit. Je les connais, je les reconnais. Vous vous souvenez le titre? Mais voyez-vous, une des problématiques, on découpe souvent. Et je reviens sur ça parce que c'est tellement important d'avoir dans son ensemble les paroles. Puis si on voit ici tout ce que Jésus dit, on va le revoir à différents endroits dans l'Évangile. Mettez en pratique, sinon la ruine va être grande. Les vierges folles, les vierges sages, tout, etc. Et c'est ici la vie éternelle, Jésus va nous dire. Et où la vie éternelle? Ici. C'est quoi? Qu'ils te connaissent. Seul vrai Dieu, un seul, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle ne peut se trouver nulle part ailleurs. Nulle part. Qu'ils te connaissent. Qu'est-ce que ça veut dire, connaître le seul vrai Dieu? Paul disait aux Corinthiens, réveillez-vous pour vivre justement. Réveille-toi, veille et ne péchez pas. Oh, car quelques-uns sont sans la connaissance de Dieu. Comment ils sont sans connaissance de Dieu? Ils vivent pas justement, puis ils pêchent. Ils continuent dans le péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas des chutes, que les personnes se repentent puis reviennent tout de suite au Seigneur. On parle de ceux qui perdus, on va le revoir plus tard. Ils sont sans la connaissance de Dieu. Je vous le dis à votre honte. À qui parle? À une église, les Corinthiens. On m'avait déjà dit que toute l'église de Corinthe était toute sauvée. Ils sont sans la connaissance de Dieu. Wow! Toutes choses sont bien pures pour ceux qui sont purs. C'est qui sont purs? Ceux qui vivent en Jésus-Christ. Mais rien n'est pur pour les impurs et les infidèles, ceux qui ne restent pas fidèles, ceux qui ne croient pas vraiment ce que Jésus dit. Mais leur entendement et leur conscience sont souillés. Ils font profession de connaître Dieu,
Je fais une profession de foi, oui Dieu. Mais ils le renoncent comment? Par leurs œuvres. Car ils sont abominables, rebelles et réprouvés pour toute bonne œuvre. Wow! C'est la parole, c'est Paul qui dit ça à Tite. Il avertit Tite. Le Nouveau Testament est rempli d'avertissements contre ceux qui déforment les paroles du Seigneur. Ici, parce que si après s'être retiré des souillures du monde, comment? Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair ici? Toutefois, étant de nouveau enveloppés par elle, par ces souillures du monde-là, et s'ils en sont surmontés, que tu chutes dans ces souillures-là, puis que tu le réalises, puis que tu en sortes, amen. Le fils prodigue, c'en est un exemple de ça. Mais que ils en sont surmontés, que tu t'en sors plus. Parce que là, c'est ça qui règne dans ta vie. Leur dernière condition est pire que la première. C'était quoi la première condition? Il était perdu. Connaître Dieu. Wow! Il y a une responsabilité, il y a des agissements avec connaître Dieu, de porter du fruit, de rester pour lui. C'est pourquoi, depuis le jour que nous avons appris ces choses, nous ne cessons point de prier pour vous et de demander à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Oui, on doit connaître. Quand on connaît Dieu, on veut connaître sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. La sagesse et l'intelligence est de mise avec le Seigneur. Il ne veut pas qu'on soit des écervelés ou des irréfléchis. Il nous parle d'une façon pour nous parler, nous convaincre. Afin que vous vous conduisiez comment? Dignement, comme il est séant selon le Seigneur, pour lui plaire à tous égards, fructifiant en toute bonne œuvre. Il y en a qui veulent tellement, ils ont tellement peur des œuvres. Mais la foi sans les œuvres, ça va avec. Tu peux pas dissocier ça, ça va ensemble, c'est un tout. Mais si tu dis que tu es sauvé par tes œuvres, là, tu as un sérieux problème avec l'Évangile, avec Dieu. Portant du fruit en toute bonne œuvre. Et croissant dans la connaissance de Dieu. Pourquoi ceux qui connaissent le seul vrai Dieu, il y a quelque chose qu'ils font toujours. Ils grandissent de plus en plus à connaître Dieu. Pourquoi? Ils se délaissent de plein de choses pour se conformer à sa volonté, pour lui plaire. Croître en la connaissance. C'est pas statique connaître Dieu. Il y en a qui pensent que c'est fait une fois puis c'est réglé. Je t'ai glorifié sur la terre. Comment? J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Mais de quoi il parle, là? Il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore ressuscité. Il parle de tout ce qui est l'enseignement qu'il est venu porter. Les guérisons, les choses qu'il a fait pour convaincre les gens, pour les attirer au Père. Et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'ai eue chez toi, avant que le monde fût fait. Jésus reconfirme ici. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Hein? Avant que tout a été créé par elle. Avant que le monde fût fait. Jésus avait toute cette gloire-là. Puis là, il demande au Père, redonne-moi
ma gloire comme avant, Père. J'ai fait ce que tu m'avais demandé. Mais il sait qu'il s'en vient d'autre chose. Hein? Le Père a dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Le Père, il y a différentes façons. Glorifier Dieu, il y en a qui pensent que c'est juste, ça n'en fait partie, rendre gloire à Dieu, merci mon Dieu. C'est à toi que revient la puissance, la gloire, amen, amen. Mais aussi, Pierre, on va voir ça à la fin du chapitre, à la fin du livre de Jean, Pierre va glorifier Dieu par sa mort. Ça inclut ça aussi. Jean chapitre 17. Verset 6. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient tiens, ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé ta parole. Contrairement aux 70, dans une grosse partie des 70, dont ils ont resté. Vous vous souvenez quand au chapitre 15, souvenez-vous de la parole que je vous ai, que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre, parce qu'ils ne diront pas différemment de Jésus. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Oui, connaître, toujours relié aussi, garder sa parole. Ici, Dieu, le Seigneur confirme, ils l'ont gardé, puis les apôtres vont la garder jusqu'à la mort par la suite. Il y a juste une parenthèse, c'est quand Jésus a été crucifié, il y a eu une fuite, mais une fuite temporaire, à laquelle ils sont revenus après ça, puis qui ont été fidèles jusqu'à la mort. Ceux qui ne gardent pas sa parole, on a un exemple. Paul nous en laisse un exemple. Or, sache ceci, il est en train de parler à Timothée, qu'au dernier jour, il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes. Moi, moi, moi. Puis d'ailleurs, même dans l'Évangile, tu vois que les gens viennent à l'Évangile, mais quel privilège ça me donne. Qu'est-ce qui est à moi, à moi? Ils disent pas, qu'est-ce qui est à Dieu? Qu'est-ce que Dieu, je peux faire pour être agréable à Dieu? Qu'est-ce que je peux? C'est le moi. Avare, vain. L'argent est très important. Vain, vanité, orgueilleux. Moi, je suis important. Mon estime est très importante. Blasphémateurs, désobéissants à leur père et à leur mère. Ingrats, profanent les choses de Dieu de côté, sans affection naturelle, sans fidélité. Calomniateurs, parlons facilement contre les autres des choses fausses même. C'est pas grave. Regardez Facebook et compagnie. Puis juste avec quelques lignes détruire tellement. Des fois à raison, mais souvent à tort aussi, pour des opinions, des gens qui partent des choses, incontinents qui ne se contrôlent pas, cruels, haïssant les gens de bien. Ceux qui veulent faire le bien sont haïs, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amateurs des voluptés, mais sens plutôt que Dieu. Puis remarquez à qui dit ça. Il dit ça au monde, ayant l'apparence de la piété. Venez pas me dire qu'il est en train de parler du monde, là. C'est pas le monde qui a l'apparence de la piété. Il est en train de parler pour ceux qui se disent, qui font profession de connaître Dieu. Ils ont l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force de l'Évangile. Éloigne-toi de tels gens. Reste pas avec eux autres. J'ai pas honte de l'Évangile. L'Évangile est la puissance
de Dieu. Gardez ses paroles, Jésus disait à l'Église. Je connais tes œuvres. Voici, je t'ai ouvert une porte et personne ne peut la fermer. Parce que tu as un peu de force et que tu as gardé quoi? Ma parole. Et que tu n'as pas renoncé. Non, tiens ferme, c'est toi. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, la persévérance. Je te garderai aussi dans l'heure de la tentation qui doit arriver dans tout le monde pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Voici, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, ma parole, afin que personne t'enlève ta couronne. Hein, on pourrait-tu? Écoutons Jésus comme il faut. Écoutons-le. Voici, je viens bientôt. Bienheureux est celui qui garde les paroles. Gardez ces paroles encore de la prophétie de ce livre à la fin de la révélation de Jésus-Christ ou l'Apocalypse. Puis l'autre, c'était au chapitre 3, verset 8 à l'Église. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné, ça vient de toi. Il n'y a plus de doute dans ça, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, ces paroles-là, et ils ont vraiment connu que je suis issu de toi. Vraiment, vraiment connu. Jésus dit ça. Jésus, connais-tu les cœurs? Connaissais-tu que je suis issu? Ils ont cru que toi, le Père, tu m'as envoyé. Je suis et les je suis de Jésus sont compris. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, hein? C'est spécial, hein? Je prie pour eux spécialement, spécifiquement. Pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Jésus dit, pour pas qu'il y ait de confusion, et tout ce qui est mien est tien. Et ce qui est tien est mien. Il n'y a pas de différence. Et je suis glorifié en eux. Ma gloire, là, ma gloire, c'est ça. Ils croient, ils font, ils savent, ils connaissent. Souvenez Jésus qui disait, toutes choses m'ont été données en main par qui? Par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, ni qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils aura voulu le révéler. Ailleurs, il dit que le Père a révélé, mais c'est intimement lié. Ça va ensemble, tu ne peux pas séparer ça. Il y a des sectes qui séparent ça. C'est triste, ça fait des dégâts dans la foi. Ils sont un. Puis il va continuer pour nous aussi. Et maintenant, je ne suis plus au monde, mais ceux-ci sont au monde, ils vont rester, eux autres. Moi, je m'en vais, là. Et moi, je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom. Ceux, dis-je, que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme nous, comme Jésus, comme le Père, on est un, comme nous. Dites-moi, le Père est comment? Le Fils est comment? Puis après ça, il va nous dire comme nous aussi. Être un. Être en unité. Plein de religions, de sectes sont en unité. C'est-tu de cette unité-là qu'il parle? Là, non, il parle d'être un en Dieu, en Père, en Christ, en Jésus.
à obéir, à lui, le croire en ce qu'il nous dit, faire ce qu'il nous dit. Quand j'étais avec eux au monde, je les gardais en ton nom. Jésus a fait ça tout au long de son ministère. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, puis pas un d'entre eux n'a péri. Sinon, le fils de perdition. Puis il dit pourquoi? Afin que l'Écriture soit accomplie. C'était déjà dans les prophéties que Dieu savait déjà d'avance qu'il y en a un qui le trahirait. Jésus savait qu'il y en a un parmi ceux qu'il avait choisis qui le trahirait. Puis il y en a qui disent, ah, c'est Dieu. Non, parce que c'est écrit que Satan entre dans le cœur. Il y avait une faiblesse, puis Satan a exploité, mais Dieu le savait d'avance. Et maintenant je viens à toi, et je dis ces choses, étant encore au monde, afin qu'ils aient ma joie parfaite en eux-mêmes. Je veux leur donner cette joie-là. Je vous ai gardé, mon Père va vous garder aussi. La joie, souvenez-vous, même dans les tribulations, vous souvenez des apôtres quand ils ont été battus, fouettés, emprisonnés parce qu'ils parlaient de Jésus? Il y avait une joie qui surpassait toute intelligence. Ils étaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes d'être traités comme ça pour le Seigneur. Ça fait un petit peu un paradoxe avec ce qu'on entend souvent aujourd'hui. Puis maintenant, je viens à toi. Accompli, puis parfaite, accompli, ma joie accomplie, ma joie parfaite, c'est le même mot en passant. Souvent, il y en a qui vont partir, non, accompli, réaliser, perfectionner, parfait, c'est ensemble, c'est que ça soit réalisé, bien réalisé. Je leur ai donné ta parole. Qu'est-ce que le monde fait? Je leur donne ta parole, le monde va les aimer. Non, le monde les hait à cause de ça. Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Tous ceux qui veulent vivre pieusement à Jésus-Christ vont être persécutés, que Paul affirme. Je te prie pas que tu les ôtes du monde, mais de les préserver du mal. Jésus aurait pu dire, ben, Seigneur, tu veux-tu enlever tous ceux qui croient en toi? Non. On est ici. Dieu nous a confié des responsabilités, a demandé à tous d'aller, pas à tous, mais à son Église d'aller enseigner, faire des personnes qui vont croire en Jésus-Christ, qui vont le suivre, qui vont mettre en pratique ses enseignements. Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris, mais de les préserver du mal. Observez le mot grec. Observer, pratiquer, garder, préserver, réserver, conserver, se maintenir, s'occuper soigneusement, prendre soin de maintenir quelqu'un dans l'état où il est. Des synonymes, mais avec, dépendamment du contexte. Pourquoi Jésus veut que d'être préservé, qu'on soit préservé, que les apôtres, puis qu'on soit préservé du mal? Souvenez aussi quand Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler. J'ai prié pour vous autres. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est engendré de Dieu, celui qui est né de Dieu, qui a la nouvelle naissance, se conserve lui-même. Et le malin ne le touche pas. Résistez-lui, puis il va fuir loin de vous. Mais on abaisse tellement la responsabilité que souvent les gens se laissent entraîner. On lui dit c'est normal, c'est correct. Nous savons que nous sommes nés de Dieu, mais que tout le monde est plongé
dans le mal. Fait que préserver du mal, ben oui, pas être plongé dans le mal comme le monde l'est. Et que nous soyons délivrés des hommes fâcheux et méchants, car la foi n'est pas de tous. Ah, puis à qui il dit ça en passant, c'est aux Thessaloniciens, l'Église modèle qui a servi d'exemple, de modèle, qui vivait dans des tribulations euh, sérieuses, mais qui ont maintenu la foi. Et nous soyons délivrés des hommes fâcheux et méchants, car la foi n'est pas de tous. Or, le Seigneur est fidèle, qui vous affermira et vous gardera du mal, vous préservera du mal. Aussi, assurons-nous de vous, comment? Par le Seigneur, que vous faites, c'est quoi faire? Que vous faites, et que vous ferez quoi? Toutes les choses que nous vous commandons. Intéressant, hein? C'est-tu vouloir être sauvé par ses œuvres, ça? Non, obéir. Obéis à la parole, suis qu'est-ce que Dieu te dit. Puis le Seigneur va t'affermer, puis va te garder du mal. Quand tu mets en pratique. Souvenez, être préservé du mal, mais dans le Notre Père. Jésus enseignait, mais délivre-nous du mal. Car à toi est le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. Il a cette toute puissance pour nous délivrer. L'importance de se préserver du mal maintenant, pourquoi c'est si important? Car si nous péchons volontairement, un choix, après avoir quoi? Reçu la connaissance de la vérité. Je le sais, c'est quoi la vérité, je la connais. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible de jugement, l'ardeur d'un feu qui doit dévorer les adversaires. Retour de Christ. Si quelqu'un avait méprisé la loi de Moïse, il mourrait sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De combien pire tourment pensez-vous donc que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, puis qui aura tenu pour une chose profane le sang de l'alliance? Wow! Par lequel il avait été sanctifié. Il avait été sanctifié par ce sang de l'alliance. Mais il prend ça profane. C'est pas si grave. Retourne dans le monde. Et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Seigneur, protège-nous de ça. Qu'on n'outrage pas ton esprit de grâce, Seigneur. Si l'esprit de grâce est outragé, où est la grâce de Dieu? C'est terrible, j'en ai des frissons des fois. Puis merci Seigneur de m'avoir délivré, de m'avoir sauvé, d'être venu me rechercher comme le Fils prodigue. Oh Seigneur! Oh. Puis vous savez l'amour que ça nous met pour ceux qu'on voit qu'il y a des difficultés aussi, puis prier pour eux autres, puis vouloir les aider dans tout ça. Puis il nous dit pourquoi? Car nous connaissons celui qui a dit, c'est à moi que la vengeance appartient. La justice de Dieu lui appartient. Et je rendrai, dit le Seigneur, je le rendrai. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il y en a beaucoup qui prennent, ah ben maintenant, ne vient pas en jugement. Et non, on va tout passer devant le tribunal de Christ, selon le bien ou le mal. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Après avoir foulé ce qu'il nous a dit, d'après avoir méprisé ses paroles, méprisé
son alliance. Vous avez, rappelez-vous dans votre mémoire les jours précédents durant lesquels, après avoir été amené à la lumière, illuminé, vous avez soutenu un grand combat de souffrance, ayant été d'une part exposé à la vue de tout le monde par des opprobres, des afflictions, et de l'autre ayant participé aux maux ou aux malheurs de ceux qui ont souffert de semblables indignités. Vous avez vécu ça. Vous avez méprisé aussi la parole. Celui qui méprise la parole va périr à cause d'elle, mais celui qui craint le commandement en aura la récompense. Celui qui marche droit révère l'Éternel, mais celui qui va de travers dans ses voies le méprise. Proverbe 14, 2. Puis l'autre avant, c'était Proverbe 13, 13. Parce que vous avez été aussi participant de l'affliction de mes liens. Paul a été emprisonné, Paul a été. Et vous avez reçu avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant vous-même que vous avez dans les cieux des biens meilleurs et permanents. Ne perdez pas cette fermeté que vous avez fait paraître et qui sera bien récompensée. Quel encouragement pour quand on se fait tout enlever, quand il arrive. C'est où notre espérance? C'est où? Parce que vous avez besoin. On a besoin de quoi? De patience, de persévérance. Pourquoi? Afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous receviez quoi? L'effet de sa promesse dans les cieux. Car encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Quand il va arriver, ça va être soudain. Or, le juste vivra de la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas de plaisir en lui. Et tout ça, on a ça dans Hébreux chapitre 10. Et c'est pour ça que certains réformateurs n'aimaient pas la lettre aux Hébreux, comme ils n'aimaient pas la lettre de Jacques, comme ils n'aimaient pas certaines parties qui étaient si claires, pourtant, mais qui venaient en contradiction avec leur doctrine qu'ils voulaient isoler certains versets. Triste. Ils ne sont point du monde, Jésus reparle, comme aussi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les, mets-les à part, ils sont à part, consacrés, comment? Par ta vérité. Mais c'est quoi ta vérité, Seigneur? Ta parole est la vérité. C'est comme ça que Jésus va les préserver du mal. Parce que quand un chrétien comprend, cherche la face de Dieu, il va voir tout ce que Dieu lui dit. Sa parole est claire. Quand le voile est enlevé, puis on voit que Jésus nous a demandé d'être des fidèles, engagés, prêts à le suivre, coûte que coûte. Prends ta croix. Perds ta vie s'il faut ici, mais tu vas l'avoir avec moi. Par quel moyen le jeune homme rendrait-il pur sa voix? Ce sera en prenant garde, selon quoi ta parole. Il va se sanctifier, se mettre à part, marcher dans le chemin du Seigneur, par sa parole. J'ai serré ta parole dans mon cœur. J'aime ta parole, Seigneur. Il y en a qui trouvent ça scandaleux, même dans les églises, d'aimer trop la parole, etc. Quelle tristesse! Le psaume 119 ne parle que d'aimer la parole de Dieu. Pourquoi je la sers? Pour ne pas pécher contre toi. Je veux demeurer à part, mis à part pour toi, Seigneur. Je ne veux pas retourner dans ce qui perd le monde. Je veux être avec toi. Je suis devenu intelligent. Comment? Par tes commandements, par ta parole. C'est pourquoi j'ai haï toute voix de mensonge. Comment tu veux rester sanctifié par la parole? La parole répond elle-même. J'ai pas besoin de dictionnaire biblique.
pour ça, avec plein de théologie, mais qui des fois atténue ce que Jésus lui-même est en train de dire. Étudions-nous donc d'entrer dans ce repos-là, de peur que quelqu'un ne tombe en imitant une semblable incrédulité. Car la parole de Dieu est vivante, efficace et plus pénétrante que nulle épée à deux tranchants. Elle atteint jusqu'à la division de l'âme, de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle est juge des pensées et des intentions du cœur. Tu veux te sanctifier, ta parole sanctifie, oui. Oui, elle sanctifie. Quand tu es confronté à la parole, tu la lis, tu veux faire ce que Dieu te demande. Wow! Là, elle est vivante, elle est efficace. Au lieu de l'enterrer, au lieu de l'atténuer. Essayez, non, non, j'aime mieux ça, j'aime ça, ces paroles-là, celles-là, non, non. Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui. Mais toutes choses seront nues et entièrement ouvertes aux yeux de celui devant lesquels nous aurons affaire. Savez-vous, personne ne va pouvoir dire Seigneur, Seigneur, hein? Jésus nous en parle souvent de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, puis se cacher. Non, ma parole jugera. Lui va choisir ce qu'il connaît et qu'il ne connaît pas, qu'il reconnaît, qu'il ne reconnaît pas. Il nous a donné plein d'avertissements. Et que nous vous avons conjuré. On fait tout ce qu'on peut vous conjurer de vous conduire dignement, comme il est séant selon Dieu, et qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons sans cesse grâce à Dieu, de ce que quand vous avez reçu de nous, des apôtres, la parole de la prédication de Dieu. Wow! C'est quoi prédication de Dieu? On l'a dans tout l'enseignement de Jésus-Christ. Enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Vous l'avez reçu non comme une parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu, ton Créateur, l'auteur de ton respect, de ton âme, de ta vie, laquelle aussi agit avec efficace en qui? En vous qui croyez. Ceux qui croient, la parole de Dieu agit en efficacité. Ça, tu vas te conduire dignement. Imaginez, Paul disait ça à une église qui était un exemple. Wow! Sanctifié par ta vérité, ta parole. Puis si j'insiste sur ça, c'est parce que je vois qu'aujourd'hui, on est de moins en moins attaché à ces vraies paroles m'ont choisi. Puis j'ai entendu des messages des fois qui me désolent tellement à justifier le pécheur de continuer de vivre dans son péché, de diminuer l'importance des paroles, des avertissements sévères que Jésus nous donne. Oui, il nous donne des promesses, mais il nous promet aussi de sévir. Il y a des promesses, des avertissements. La vérité découpée. Hein, vous en souvenez, moi je donne la vie éternelle. Hein. Elles périront pas, mais mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Fait que soyons très prudents dans tout ce qu'on lit dans le Nouveau Testament. Soyons prudents avec ça de ne pas découper. Jésus dit, ses dernières paroles, c'est tout à fait dernière parole après sa résurrection, après son ascension au ciel, puis quand il a parlé à l'apôtre Jean, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste devienne plus juste encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. À qui vous pensez qu'il est en train de parler? À tous ceux, tous les chrétiens.
Comme tu m'as envoyé au monde, ainsi je les ai envoyés au monde. Tu m'as envoyé dans le monde, Père, moi je les ai envoyés comme toi. Je me sanctifie moi-même pour eux. Je me mets à part moi-même, je me suis consacré à part moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans quoi? Mis à part, mais pas dans n'importe quoi, dans la vérité. Jésus, il y en a qui pensent, sanctifier moi-même parce que Jésus devait devenir saint parce qu'il était pas. Non, non. Saint mis à part. Il était déjà totalement consacré. Puis là, il l'a fait. Il s'est mis à part pour eux. Jésus était avec eux pendant quelques années. Puis c'est pour eux qu'il leur enseignait plein de choses. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Or, je ne prie pas seulement pour eux. Ah, il n'est pas en train de prier juste pour les apôtres qui étaient là. Amen, Seigneur, t'as pensé à nous autres 2000 ans plus tard aussi. Puis ceux qui sont entre les deux. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Remarquez, il ne dit pas par les paroles de tous les prédicateurs, pas par mes paroles, par leur parole. Amen. Restons attachés à leurs paroles, pas à nos paroles ou à les paroles qu'on entend partout, à moins qu'elles soient exactement copie conforme de ce que Dieu a dit, leur a dit. Or, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont tiens. Des fois, on entend des prières pour le monde entier. Je n'y crois pas vraiment, en tout cas selon la parole de Dieu. Mais on peut prier pour ceux qui sont dans le monde, par exemple, que Dieu les amène à repentance, afin que tous soient un. Le Père, Jésus-Christ, les apôtres et tous ceux qui vont croire dans la vérité, dans leur parole, dans la parole du Seigneur, qu'ils soient un, ainsi que toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un ensemble, en nous, en Dieu le Père, en Dieu le Fils. Et que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Le monde a besoin de savoir que c'est toi. Eux autres le savent. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Fait en qui l'unité va? Puis si on est en unité comme le Père, comme le Fils a été en unité avec le Père, comment il l'a été? Quel genre de vie? Quel genre d'exemple? Quel genre de parole Jésus disait? Rien d'autre que la vérité, que les paroles de Dieu. Soyons un. Je suis en eux et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un, que ça devienne tous ensemble, parfaitement ensemble, accomplis ensemble, réalisés ensemble. Et que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Je ne sais pas ce que ça vous fait de penser que Dieu nous aime comme il a aimé son Fils. Je ne sais pas si c'est la portée de ces paroles-là pour nous. Les gens cherchent l'amour, mais l'amour du Créateur, du Dieu Tout-Puissant,
Wow! Père, mon désir est touchant ceux que tu m'as donnés, que là où je suis, ils y soient aussi avec moi, qu'ils contemplent ma gloire, laquelle tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Dieu, Jésus, veut qu'ils soient un, puis qu'ils voient cette gloire-là, qu'ils soient, que ceux qui croient en lui, qu'ils l'aiment, que lui aime, qu'il connaît, qu'il reconnaît, soient un ensemble. Participer. Vous savez, depuis le début, du chapitre, Jésus, c'est une prière qu'il adresse au Père. Hein? Ça n'a pas cessé. C'est une prière qui continue. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que c'est toi qui m'as envoyé. Voyez-vous, Jésus, il répète ça. C'est clair, là, la croyance que Jésus est Dieu. Jésus est la volonté de Dieu. Jésus, quand il parle, c'est Dieu qui nous parle. Qu'on est un. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. L'amour dont tu m'as aimé. Wow! Souvenez, Jésus, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure en son amour. C'est indissociable, l'amour de Dieu. Puis Dieu va toujours aimer ceux qui vont le suivre, le chercher de tout leur cœur. Bien sûr, personne ne peut dire qu'il connaît Dieu en rejetant le sacrifice ultime, le sang de l'alliance. Jamais. Nul ne vient au Père que par moi, Jésus dit. Être son disciple ou sa disciple, selon les dernières paroles qu'on a vues dans ces quelques chapitres-là, si vous avez de l'amour l'un pour l'autre, on va connaître que vous êtes vraiment mes disciples. Un seul chemin, une seule vérité, une seule vie. Il y en a juste un qu'on suit, c'est Jésus, c'est pas les hommes. Une seule vérité, il n'y en a pas plusieurs vérités. Jésus en a une seule. Puis une seule vie éternelle. Si tu aimes Jésus, tu obéis, tu gardes ses commandements. C'est les paroles de Jésus même. Je vous donne ma paix, mais pas comme le monde. Parce que dans le monde, hein, on va avoir des tribulations, on a de la peine, on a des choses, mais la paix avec Dieu, personne ne peut te l'arracher. Si tu écoutes ton maître, tu le suis. Vous aurez des angoisses, des tribulations. Je suis plus fort que ça, je vais vous donner la paix qui surpasse toute intelligence, comme il le fait avec nos frères, nos sœurs actuellement. Connaissent le Père et le Fils en gardant ses paroles. Je les connais, je les reconnais comme mes enfants. Le monde les hait à cause des paroles de justice. Ils ne veulent pas venir à la lumière. Ils veulent rejeter cette lumière-là parce que ça est trop contraignant. Ça les oblige. Leur conscience en est attaquée et eux, ils attaquent parce qu'ils ne veulent pas de cette conscience. Se sanctifie comment? Par la vérité. Quelle est cette vérité? La parole de Dieu. Il n'y a pas de cachette. Réflexion d'autrefois. Il y a deux considérations à faire sur la première partie de cette prière que le Sauveur du monde a faite avant d'être crucifié. Il nous apprend que la religion chrétienne consiste à connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ qui l'a envoyé, et que c'est là le seul moyen d'obtenir la vie éternelle. Amen. Par où nous voyons que la foi en Dieu et en Jésus-Christ est d'une absolue nécessité pour parvenir au salut. On voit de plus ici le grand zèle de notre Seigneur pour la gloire de Dieu et la glorieuse récompense qui l'attendait après ses souffrances. À l'exemple de notre Seigneur, nous devons être animés du même zèle et glorifier Dieu sur la terre autant que nous en sommes capables, afin qu'il nous reçoive dans la gloire qu'il a préparée à ses élus avant la création du monde.
Jésus était déjà là, avait déjà cette gloire-là, déjà préparée. On découvre dans cette prière le grand amour que notre Seigneur portait à ses disciples et avec combien d'ardeur et de tendresse il leur recommandait à la protection de Dieu son Père avant de les quitter. L'événement fit voir que les prières de notre Seigneur furent exaucées puisqu'à la réserve de Judas, dont Jésus-Christ avait prévu l'infidélité, les apôtres persévérèrent tous dans les vérités qu'ils avaient embrassées et qu'ils s'y employèrent avec un zèle et un succès admirable à la conversion des hommes, jusqu'à la mort. Ce que nous devons surtout remarquer ici, qui nous regarde principalement, c'est que notre Seigneur priait non seulement pour les apôtres, mais aussi pour tous ceux qui croiraient en lui et qui recevraient leur prédication. On voit en cela combien les vrais fidèles sont chers à Jésus-Christ, le soin qu'il prend d'eux et le désir qu'il a de les rendre participants de la gloire où il est présentement, ce qui doit remplir tous ceux qui aiment véritablement le Seigneur Jésus d'une ferme confiance et d'une joie indicible. Mais il faut bien remarquer que Jésus-Christ ne priait ainsi que pour les vrais fidèles, et qu'il a déclaré qu'il ne priait pas pour les gens du monde et pour les incrédules, ceux qui ne croient pas aux paroles de Jésus. Si donc nous voulons être du nombre de ceux pour lesquels Jésus-Christ a fait cette prière, et pour qu'il intercède dans le ciel, il faut se séparer du monde et être unis à notre Seigneur par une vraie foi avec nos prochains, par une sincère charité, et persévérer ainsi dans la communion de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur, jusqu'à la fin de notre vie. Des années 1720 quelques. À quoi ça nous amène ce matin? Qu'est-ce que vous pensez des paroles de Jésus ce matin? Comment sa prière peut devenir réalité pour nos vies? Bon Père Céleste, merci de ton amour, ta patience envers nous, mais tes enseignements clairs, Seigneur, qui nous dirigent à toi, qui nous dirigent à vouloir t'entendre, vouloir te suivre, vouloir te rechercher de tout notre cœur, de t'aimer de tout notre cœur, nos pensées. Seigneur, merci pour ce merveilleux don de toi-même, pour nous sauver, nous délivrer. Seigneur, on a besoin de toi. Tu es celui auquel on veut rester attaché et demeurer tes vrais disciples. Accompagne-nous, accompagne ceux qui écoutent, Seigneur. Puis que, Seigneur, s'il y en a qui a des choses qui ne semblent pas convenir, mais qu'ils cherchent, mais dans ta parole, qu'ils écoutent tes paroles, Seigneur, et que tu les bénisses dans le fruit de la recherche de la vérité. En ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.